Hein? 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 C'est Hervé? Ah oui, c'est bon, j'arrive, Hervé. Oui. Salut Franz. Salut Hervé. Ça va? Bah, impeccable. Ouais. Ah, je vois que t'es pas venu tout seul. Ah bah non. Non. T'as bien fait, parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'en doute pas. Tu t'arrives de... Bah j'arrive de chez moi là, j'ai pris le sentier côtier là de Pouillarneau, le GR34. Je vous Voilà. conseille, c'est magnifique la région. Hein, on Venez est pas dans- trop nombreux quand même. Bon, alors j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je sais que beaucoup parmi vous s'inquiètent parce que je suis très silencieux sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. D'ailleurs, en parlant d'inquiétude, Ah bah oui, moi j'en ai eu une bonne en début d'année, parce que bah, tu devais venir là, début janvier. Ouais. Aujourd'hui on est le 30. Ouais. Et début janvier, je t'ai attendu toute la journée. Et pas de nouvelles. Très inquiet. Je pensais que tu avais eu un accident de la circulation. Ouais. Et, eh ben, alors j'ai pas eu d'accident, mais par Ouais. contre j'étais vraiment à l'hosto, j'ai dû m'arrêter aux urgences. Ouais. Et je vais vous raconter tout ça, mais pas ici. Non, on va aller chez moi. Ouais, On sera on plus sera au chaud. Plus au chaud. Voilà. Alors, on lance le générique. Générique. Bah, bienvenue Franz. Merci On va Hervé. boire un petit coup. Ah ben là, je suis reçu royal là. Huîtres, des abers, un petit blanc d'Anjou. Nous sommes dans le pays des abers. Oui. Allez, Bon, on va allez, trinquer. Irémat, comme on dit en Bretagne. Irémat. 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 À ta santé, parce qu'il y en a bien besoin. Oui, à la Hein. santé. À ta santé, Franz. Voilà. Ah. Bon, bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, la fin de l'année déjà 2022, j'étais pas très bien. Ouais. C'était pas très bien dans ma tête. C'est une c'est une bonne façon de dire les choses. J'avais mal à la tête, j'ai eu la grippe, et puis je mettais le mal de tête sur le compte de la grippe. Et puis en fait, ça n'a pas arrêté d'augmenter le mal de tête, même en début d'année. Et quand j'étais sur la route, je roulais vers chez toi. Ouais. Je voulais avancer la veille. J'avais quitté Nantes. Je voulais m'avancer au maximum et arriver le lendemain. Et ben, je me suis arrêté à un moment en me disant, je n'arrive plus à conduire, j'ai trop mal à la tête, je m'arrête là où je peux. J'étais au niveau de Pont-Château, si ça te parle. Et j'ai pas réussi à dormir du tout de la nuit, ça n'a fait qu'empirer. Alors je vomissais aussi, bon c'est pas très, enfin, on est en train de manger, et je ne pouvais rien avaler. Et dans la nuit, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer ma route. C'est pas possible. Et là, il n'y a plus que ça. Le matin, je dis, dès qu'il a fait jour, il faut que j'aille voir quelqu'un. Je voulais voir un médecin, n'importe quoi. Je dis, c'est pas normal ce qui se passe dans ma tête, ça va pas, quoi. Ouais. Donc, t'as été voir un médecin? j'ai regardé s'il y avait un hôpital pas loin. J'ai regardé sur Internet, là, et puis j'ai trouvé un Savenay. J'étais à Savenay. Enfin, c'était pas un hôpital, c'était un EHPAD, en fait. Ils m'ont dit, on n'a pas de médecin ici. Ils m'ont envoyé un pôle santé pas loin. Qui m'ont dit, non, je peux rien faire pour vous. Tous les médecins sont complets. Il faut prendre rendez-vous. Bon, mais je fais quoi, moi? Vous allez aux urgences. Mais c'est où? Alors, Saint-Nazaire ou Nantes? J'ai choisi Saint-Nazaire. Et j'ai bien fait. Parce que Saint-Nazaire, en fait, alors déjà, j'avais beaucoup de mal à conduire. Je me concentrais, toute mon énergie. J'avais très très mal à la tête. J'étais appuyé sur mon volant. J'ai raté 2 fois la sortie pour aller vers Saint-Nazaire, depuis la voie rapide. Une fois dans un sens, j'ai fait demi-tour et j'ai re-raté là. En fait, j'ai réussi à arriver à Saint-Nazaire. Je dis heureusement Saint-Nazaire parce qu'on le voit de loin à l'hôpital. Il est dégagé. Et de loin, on voit urgence. Et moi, comme je n'arrivais pas à suivre, donc j'ai suivi le mot urgence. Et alors là, la chance, quand je souris à la vie, hein, même dans ces cas-là, la vie me sourit parce qu'il y avait une place de parking juste devant les urgences. Il y en avait une disponible. Donc j'ai rentré, et mon camping-car, il est rentré, j'étais en camping-car. J'ai pris la place. Là, j'ai même pas pu sortir du camion. Je suis resté une demi-heure pour récupérer, pour pouvoir trouver la force, parce que je cherchais la force en moi, pour aller jusque les 100 mètres à faire pour marcher, aller jusqu'à l'entrée. J'y suis arrivé au bout d'une demi-heure, je rentre, et là-bas, évidemment, je suis debout, j'ai mal au crâne. Le mec aux urgences, qui fait le barrage, Prenez une aspirine. à peu près, c'est ça.
Ah, ah oui. Non, mais alors, il me ressort un papier avec le pôle santé d'où je venais. Je dis, mais j'en viens. Alors moi, pas déterminé, je ne pouvais pas faire autrement, je n'allais pas plus loin. Je n'allais pas plus loin, j'étais prêt à m'allonger par terre et je ne bougeais plus. Parce que, pas pour, parce que je n'allais pas plus loin. J'étais prêt à... Voilà, bref. Le mec, il m'a regardé quand même. Moi, je ne me suis pas mis en colère, j'ai aucune énergie pour ça. Il m'a dit, bon, allez-y, passez la porte. C'est comme ça, passez la porte. Et je me suis retrouvé à l'accueil, qui m'a demandé de m'asseoir. Il m'a pris ma carte vitale, m'a demandé de m'asseoir. Enfin, elle m'a demandé de m'asseoir. Et je me suis assis. Et j'arrivais pas à tenir assis sur ma chaise. Heureusement, le côté était libre. Enfin voilà. Je voyais les gens, plein de gens autour de moi, et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Certains étaient, comme moi peut-être, on me disait la même chose, quoique moi, j'arrivais pas à tenir assis. J'avais qu'une envie, c'est de m'allonger. À un moment, j'ai eu une nausée, donc j'étais vite voir la fille à l'accueil, où est-ce qu'il y a des toilettes. Elle m'a indiqué derrière moi, j'ai foncé aux toilettes. Et je suis sorti, je me suis rassis. Il y a un gars qui est passé qui m'a dit, ça va? Un mec, genre infirmier, ou Croix-Rouge, je sais pas, un mec de Croix-Rouge. Il m'a dit, ça va? Pas trop. Et puis un mec l'a appelé parce que c'était l'heure de déjeuner. Il dit, tu viens manger? Et il s'est barré pour aller manger avec le copain. Et puis je suis encore retrouvé seul. De ce coup, il y avait un bureau derrière moi qui était vide. Il y a visiblement une infirmière qui arrive, qui me voit, qui me dit, ben, rentrez dedans, dans le bureau. Je rentre dedans, on l'appelle. Et elle s'en va. Je ne l'ai jamais revu. Mais j'étais dans son bureau, sur sa chaise. Bon, tu avais fait un petit pas. Ça ne va pas. Et la journée, c'était que comme ça. Alors après, il y a beaucoup de flou. Parce que, alors, à un moment, je me suis retrouvé sur un brancard, je ne sais plus comment il y avait. Là, je ne sais plus. À un moment, j'étais allongé sur un brancard, ils m'ont pris. À un moment, et là, j'ai perdu, je ne sais plus. Ils m'ont pris la tension, j'avais quand même 20 de tension à ce moment-là. Et alors là, c'était de fin de matinée. Hein. Et en fait, la journée passée, sans boire, sans me lever du brancard, sans manger, sans rien, quoi. Tu étais là, à attendre. Bah, c'est ce qu'on dit des urgences. Mais bon, j'étais allongé, au moins, je savais que je serais pris en charge à un moment. Et quand même, ils m'ont fait une prise de sang. Je me rappelle de ça, mais je ne sais pas ce qu'il en a été. Ils m'ont fait. À un moment, ils m'ont emmené pour faire un électrocardiogramme. Enfin, j'étais pris quand même au sérieux à un moment, parce que de toute façon, j'étais à moitié dans les vapes. J'ai dû avoir du Doliprane, qui faisait aucun effet. Et puis finalement, quelqu'un venait me voir en disant, on va quand même vous faire un scanner de la tête. Alors là, j'ai attendu. Et c'était en début de soirée. Hein. Je suis arrivé le matin, en début de soirée, on m'amène faire un scanner. Enfin, on m'a posé ce cathéter, enfin, bref. Et on m'a mis le produit. J'ai réussi à mettre moi-même sur le truc du scanner, là, sur le. Voilà. Et après, quand je suis sorti, ils m'ont demandé, les opérateurs, c'est des opérateurs, c'est pas des médecins, vous êtes tombé sur la tête. Vous avez reçu un choc sur la tête. Je dis, bah non. Ah bah, je dis, pourquoi vous me dites ça? Ah, on ne peut pas vous le dire. On n'est pas médecin. Le médecin viendra vous voir. Ah bah, c'est sympa, il en a trop dit. Quoi. Donc, bon, en tout cas, je me suis dit, ils ont vu quelque chose. Et à la limite, c'était rassurant pour moi. Je ne faisais pas semblant parce que j'ai l'impression que je n'ai pas pris très au sérieux. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais. Et puis, alors là, je suis reparti en attente jusqu'à ce une femme médecin vienne me voir pour me dire, bon, vous êtes tombé sur la tête? Je dis, bah, non, je suis tombé sur la tête. Bon, elle me dit, vous faites une hémorragie cérébrale et on va vous transférer à Nantes, j'étais à Saint-Nazaire, et vous allez être opéré. En urgence. Ah, et c'est quoi l'opération? Je ne comprenais pas trop. Hein, on va vous ouvrir le crâne pour dégager l'hémorragie et nettoyer. Mais comment on ouvre? On fait quoi? On scie tout le crâne, là, je ne sais pas. Comme un œuf. Non, elle m'a décrit qu'ils allaient faire un gros trou comme ça quand même. Voilà. Mais, je réagissais pas, je sais pas, ça me glissait dessus tout ce qu'elle disait. En fait, ça me glissait dessus. J'étais pas bien, j'étais trop mal pour que ça m'atteigne plus que ça. Et ils m'ont donné de la morphine à ce moment-là. Ah, là, ça m'a enfin soulagé. Enfin un truc qui m'a soulagé. Quoi. Donc. Et après, tu es parti à l'hôpital tout de suite? Je suis parti très vite. En fait, quand elle est venue me voir, ils avaient déjà appelé l'ambulance. Ah ouais. Brancardier, il me dit, mais moi j'ai mon neveu, il a 17 ans. C'est la deuxième fois qu'il est opéré d'une hémorragie cérébrale. Ah oui, parce que la médecin m'avait dit que, comme je n'ai pas reçu de coup sur la tête, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, ça peut être structurel.
Ça veut dire que c'est mon cerveau qui fait une hémorragie, quoi. Donc, c'est peut-être sujet à récidive. Ah, bon. Et le brancardier qui me dit, mon neveu, c'est la deuxième fois qu'il va être opéré ou qu'il a été opéré, je ne sais plus, de ce truc-là, quoi. Je dis, oh merde. D'accord. Bon, mais c'est pas grave. Enfin, là, j'ai pas peur, je suis juste pris en charge. J'arrive à l'hôpital à Nantes, celui de la Sirène, dans Nantes. C'est quand même, je sais pas, 1 heure de route. Mais enfin, dans Nantes, il y avait la Sirène. Des urgences, c'était presque la nuit, il n'y avait quasiment personne, quoi. C'était compliqué pour expliquer, pour leur dire aux bancardiers, ils ne savaient pas où me déposer, quoi. Ils ont fini par trouver quelqu'un. Enfin, ils m'attendaient, on m'attendait. Je n'allais pas être opéré tout de suite, c'était la nuit, quoi. Je ne pense pas que le bloc soit. Donc j'étais prévu le lendemain matin, au petit matin. J'étais la deuxième personne à partir au bloc, deuxième opéré, quoi. J'étais vraiment serein, confiant, aucune peur. C'est vrai, hein, je pense que ça aide. Bon, après, l'anesthésie, j'ai rien vu. J'ai senti quand ils ont piqué, et puis je suis parti direct. Mais une fois précédente, je l'avais senti monter dans la nuque. Je n'avais pas aimé, mais là, j'ai rien vu. Voilà. Et je me suis réveillé. C'est drôle, hein. Tu pars et tu te réveilles, quoi. Et puis, je ne sais pas combien de temps a duré l'opération, par contre. Et ben là, j'étais sous morphine ou sous les effets des anesthésiants qui me sont peut-être euphorisants, je ne sais pas. Oui. Et là, je vous ai écrit. Tout va bien, je suis dans une, je ne sais pas quoi, un cocon de... J'ai eu un œuf de Pâques sur la tête. Je me sens dans un cocon de sérénité, je suis débarrassé de ce mal de crâne, tout va bien. Voilà. Bon, c'est moins rigolé le soir quand même quand... Après, t'as pas passé une bonne nuit, quoi, apparemment. Ben non, et puis j'ai pas eu ma dose de morphine. C'est qu'au petit matin. Elle était peut-être pas au cours, l'infirmière. Parce que t'es bien pris en charge, tout va bien. Moi, je ne vais pas me plaindre de l'hôpital. Vraiment, c'était super. Ils m'ont pris à temps, enfin, tout était génial. Mais sauf que tu vois rarement les mêmes personnes, quoi. Oui, ça tourne. Ça tourne trop, tu as du mal à avoir un suivi, quoi. Je sais même pas si j'ai vu le gars qui m'a opéré. Bon, après, j'étais un peu shooté aussi. J'ai vu quelqu'un à un moment qui est passé, mais je me rappelle plus trop. Je sais qu'ils étaient agacés parce que je posais trop de questions. Mais j'étais pas trop conscient. C'était peut-être le chirurgien, je sais pas. Donc je suis resté 5 jours à l'hôpital, ils m'ont fait un scanner de contrôle. C'était bien vidé après. Bien vidé, oui, il ne restait pas grand-chose. C'était bien. Ah oui, le truc qui était quand même pas drôle, c'était le drap. J'avais, alors, je savais pas ce qu'ils ils m'ont ouvert le crâne, je sais pas où, enfin maintenant je le sais. Et il m'avait planté, il m'a fait un trou au sommet du crâne pour mettre un drap. Un Jackson, pour ceux qui connaissent. Ça s'appelle un Jackson. C'est une poire là, transparente dans laquelle on voit mon sang qui s'écoule et qui remplit la poire. Voilà, et pendant 48 heures, j'ai eu ça et ça se remplit et puis il vide. Mais j'ai l'impression que mon cerveau, il se vidait, ça se vide. Je voyais, parce que dès qu'elle le vidait, hop, ça se remplissait aussitôt. Et il ne faut pas qu'il le vide plus de 2 fois par jour, parce qu'après, ça enlève trop de liquide. Mais oui. Mais c'est une poire comme ça, 8 fois ils me l'ont vidé. Je dis, mais tout ça, ça m'a vient du cerveau, quoi. Mais pas que du cerveau, parce qu'à un moment, ça m'a tellement tiré dans la nuque, je dis, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes en train de vider la moelle épinière. Peut-être que j'y vais un peu vite. Mais parce que tu sais, elle presse la poire et après, il y a des... C'est par aspiration. Ça aspire, c'est ça. Elle a été un peu vite. Bon, elle a reconnu. Et là, ça m'a fait mal. Enfin, voilà. Donc, je suis sorti, tout va bien, je suis debout. Bon, ça fait 3 semaines que je suis plus de 3 semaines que je suis en convalescence. Ouais, je suis debout. Bon, je garde mon chapeau, ma petite casquette, parce que je suis quand même ouvert. Ils m'ont un petit peu rasé. Alors, ils n'ont pas rasé tout le crâne, hein, contrairement à ce que je pensais avant. Ils rasent juste là où ils vont ouvrir. En fait, ils m'ont fendu sur 6 cm à peu près le crâne, et ils m'ont fait un trou sur le dessus. Voilà. Donc, il semble que j'ai gagné une nouvelle vie, là. Parce que j'ai été vraiment pris à temps. Il y a un point de non-retour, semble-t-il, que je n'ai pas atteint. Donc, vous voyez, je suis... Heureusement qu'il y a été. Ah ben oui, alors là, heureusement que ce matin-là, je me suis dit, mais tu vois, du coup, franchement, j'ai zappé, j'avais plus qu'une... Là, c'était juste voir un médecin me faire prendre en charge. Du coup, j'arrive pas à manger, toi, tu m'as... Moi, je mange pendant que tu parles. Voilà. Bon, ça se fait pas trop, mais elles sont bonnes. Alors, écoute. Elles sont toutes fraîches, elles viennent du vivier à côté, mais on n'est pas loin. Moi, quand je viens ici, je me régale toujours d'huîtres. Là, c'est la troisième fois qu'on en mange en 2 jours. Il y en a encore pour demain. Et de moules, parce qu'il y en a encore des moules. J'ai le droit des Saint-Jacques aussi. Coquille Saint-Jacques et du lieu jaune. Et on a tout ça juste à côté au vivier à 5 minutes, quoi. C'était génial. C'est vrai que ça, c'est bien. Non, on se régale. Un petit vin blanc, voilà. Donc,
Voilà, je vis, tout va bien. J'apprécie encore plus les bonnes choses aujourd'hui. Ouais. Bon, le seul truc qui m'ennuie, c'est que je dois faire encore un contrôle dans un mois. Ouais. Et ça, parce que comme on va parler de récidive, voilà. Je ne vais pas trop en parler, j'en sais rien, je vous tiendrai au courant. Voilà, parce que s'il devait y avoir récidive, alors là, je ne sais pas. Ouais, Ça là, m'emmerderait. ça serait. Ouais. Parce que là, j'ai pas envie de repasser sur le billard. Ouais. Enfin, bref. On va rester positif, hein, je souris à la vie. Voilà. En tout cas, cette expérience, Ouais. je l'ai vraiment vécue dans le sens, c'est positif. C'est positif pour moi. Parce que c'est venu valider des envies et des options pour ma vie que j'avais posées pour 2023. Alors, quelles sont-elles? Ah. Ou est-ce qu'on en reparlera? On en parle plus tard, dans une autre vidéo. Je ferai peut-être une suite à cette vidéo si c'est trop long. Voilà, donc en fait, ou alors je vais très bref. Je vais être bref sur la suite. Ouais. Je vous ai raconté ça. Ça vient valider Ouais. que je change de vie, c'est-à-dire que je vais me poser. Mhm. Rappelez-vous, dans ma première vidéo, pour ceux qui l'ont vu, j'annonçais que je partais pour chercher l'endroit où j'allais me poser. Mon but, c'est pas de la van life en elle-même. C'est je voyage dans un fourgon à la recherche de l'endroit où je me sens bien et où j'ai envie de me poser. Et bien, je l'ai trouvé. Mhm. Après de pas mal de recherches, parce que depuis le mois d'août, je cherchais dans ton secteur ici. Le bord de mer est très cher partout, la montagne est très chère partout, donc j'ai choisi la campagne. Mais je voulais une campagne vallonnée, parce que Orléans, c'est tout plat, c'est la Beauce, c'est la Sologne. Moi, j'avais besoin de vallons. Je veux un endroit où je puisse randonner, où il n'y a quand même pas trop d'agriculture trop proche. Donc j'ai choisi la Charente. Pas la Maritime, Sud. parce que c'est plutôt le sud. Ouais. Enfin, carrément, j'ai vu plein de maisons, des super, souvent un peu isolées. Et finalement, je me suis dit, attends, non. Je suis quand même un gars qui vient de France, la c'est ville. un gars de la ville quand Je suis quand même. même un gars de la ville. J'ai quand même besoin des activités culturelles, d'associations. J'ai besoin de. Voilà. Donc, j'ai choisi Angoulême. Je me pose à Angoulême et j'ai trouvé la bonne maison. Enfin, elle a 20 ans, au calme d'une impasse, dans Angoulême. C'est que du vert. C'est un fond de vallon. C'est des collines tout autour. Il y a des maisons que sur un côté de la rue. Hein, c'est pas une zone pavillonnaire. Ouais, t'as pas de maison en face de chez toi. J'ai pas de maison en face. Il y a 900 mètres de terrain avec une dizaine d'arbres fruitiers. J'ai du boulot qui m'attend. Mais c'est ce que je voulais. Mais moi, j'avais décidé de ralentir et de retourner un peu à la terre, de m'ancrer. Parce que mon voyage, c'était trouver l'endroit et je vais aussi vers la sobriété heureuse. Enfin, c'est-à-dire un retour à plus de l'essentiel pour moi. Voilà. Et alors l'essentiel aujourd'hui, c'est donc ce changement de vie où je me pose. J'ai besoin de stabilité. Aujourd'hui, je me dis, j'ai besoin de stabilité. Parce que ça fait, C'est important la stabilité. oui, ça fait 2 ans que je suis dans mon camping-car. C'est très bien. Hein. C'était génial, c'était à vivre. Je vais sans doute le garder un certain temps. On va voir combien de temps, je ne sais pas. Peut-être que je le vendrai, je ne sais pas. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, faites-le moi savoir dans les commentaires ou écrivez-moi. Vous avez des adresses mail à moi qui traînent un peu partout sur ma chaîne. À propos, vous avez une adresse mail. Et ce qui est important, c'est que depuis 1 an, mon activité professionnelle de la compagnie Il était une joie a repris. Ça, c'est Donc, bien. Ouais. Oui, c'est bien. Parce qu'en fait, après 2 années sans boulot, je suis content de bosser pour la compagnie parce que c'est quelque chose que je sais faire, que je sais bien faire et ça marche et ça me fait vivre. Alors que les vidéos, pour moi, quand j'ai démarré, c'était pour une reconversion parce que moi, je ne savais pas si le spectacle allait redémarrer. Alors, remettez-vous dans le contexte des confinements. Tout était fermé. Nous, 2 ans sans chiffre d'affaires. Enfin, donc, je me dis, il faut que je me reconvertisse. Je n'ai pas mes trimestres. Moi, on va voir 60. On est de la même année. Hein. Ah oui, on est copains depuis. Depuis 1974. Il faut calculer. Alors, la 2024, l'année prochaine, donc là, ça fera 50 ans. Non. C'est ça, hein. Voilà, on est une bande de 5 copains de notre adolescence à être restés en lien. Ouais. On se voit une fois par an, on se rassemble, on fait un week-end. Enfin, toi, tu viens plus souvent, quoi. Et moi, je me bouge. Moi, je viens de voir souvent ici en Bretagne, mais je viens voir les autres aussi. Ouais. Je bougerai moins. Mais par contre, je pourrais vous recevoir bientôt. Parce que dans je la pense- maison, je Moi, pourrais je pense recevoir. que j'irai faire un petit tour en Charente. Ouais. Oui, et puis en Angoulême, Bien, en festival plus, festival. de la BD. Et ouais, donc là-bas, pour buller, super. Puis toi, t'aimes bien les BD. Hein. Ouais. D'ailleurs, quand je viens j'adore. ici, je lis des BD aussi. Ouais, Je me fais ma c'est vrai. culture BD Ouais. grâce à toi. Donc voilà, donc le boulot a repris, j'en suis content. Il est repris à 30% de ce qu'il était avant. Mais ça me va très bien. Avant, ça ne m'allait plus.
Ça ne m'allait plus du tout. Là, 30%, c'est bien, ça c'est bon. On était 10, on n'est plus que 3, tout va bien. Et donc du coup, ben, je lève le pied sur les vidéos, vraiment. Je fais plus de vidéos de commandes. J'en ai fait trop cette année. Oui, voilà pourquoi j'ai pas été présent. J'ai fait trop de vidéos commandées. Ça m'a pris énormément de temps et j'en ai presque eu marre, je fatigue. Parce que la vidéo, ben, il faut faire du montage pour vraiment savoir ce que c'est. C'est du temps devant un ordinateur. Et je ne suis pas parti dans un fourgon pour passer 40 heures par semaine devant un ordinateur. Et ben, c'est ce que j'ai fait presque pendant 2 ans. Pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. Allez, certaines vidéos, minimum 25 heures de boulot. Tournage, montage, recherche de musique, etc. 25 heures. Certaines, 50 heures de boulot. Là, comme vous voyez avec Snarf, il y en a où toute la vidéo, on est à 2, mais c'est 50 heures de boulot. C'est pour ça que j'ai arrêté Snarf. C'est bon, quoi. Et puis, je ne gagne pas d'argent avec ça. J'en gagne pas. Moi, l'idée, c'est de me faire connaître comme vidéaste et vendre des vidéos. Ce qui s'est passé. Donc, mais bon, stop. Là, je ne peux plus. Là, je ne peux plus faire la compagnie Il était une joie qui marche bien et la vidéo. Donc, je fais un choix. C'est la compagnie, les marionnettes. D'ailleurs, l'hôpital, enfin, je reviens à l'hôpital, m'a permis de me rendre compte qu'il faut que je transmette. Parce que j'ai un savoir-faire qu'il n'y a que moi et que si je ne suis pas là, eh ben, ce n'est pas bon. La compagnie, elle est bloquée. Donc, je vais, dès cette semaine qui arrive, là, transmettre à mon fils. J'ai la chance de travailler avec mon fils. Enfin, un de mes enfants qui travaille avec moi. Donc, il faut qu'il ait. Voilà. Que je lui transmette le savoir et que la compagnie puisse me survivre. Ouais. Voilà. J'ai failli passer. Hein. Enfin, clairement, j'ai failli passer. Voilà, donc voilà, je vous ai tout dit pourquoi. Donc trop de vidéos en 2022, donc pour ma chaîne YouTube, ça, j'ai pas trop l'énergie. En fait, et puis j'ai fait plein d'images, j'ai plein de reportages que je crois que je ne pourrais pas monter. Je suis désolé pour ceux que j'ai filmés et que je ne monterai pas, parce qu'en plus maintenant ça commence à dater, j'ai plus la niaque pour ça du tout. Et là, je me pose et surtout, il faut que je me calme. Oui, je vois ça. Les médecins m'ont dit qu'il faut baisser votre tension, hein, parce que tout le temps que j'étais à l'hôpital, je n'ai pas descendu en dessous de 18. Donc, alors, je suis traité en plus, j'ai un traitement pour la tension, mais là, il me dit qu'il faut vraiment... Et puis, on a un copain dans la bande qui est chirurgien et qui connaît bien ma des hémorragies cérébrales. Il m'a dit, je crois que c'est ton hypertension. Il faut vraiment que tu prennes ça très au sérieux. Voilà. Je prends au sérieux, mais pas encore assez. Donc, je me calme, je fais moins de choses. 2023, je me compare à... Je deviens une tortue. La tortue, elle va lentement, sûrement, mais elle sait où elle va. Bon, en plus, ça me plaît, elle a plutôt un chemin, symboliquement, elle a un chemin de paix intérieure. Et elle a sa maison sur le dos. Parce que c'est important, une maison. On a besoin d'une maison pour se sentir en sécurité. On a besoin d'une maison pour se retrouver un peu avec soi. Et ben moi, oui, je me rends compte que j'en ai vraiment besoin. Je deviens tortue, mais parce qu'avant, je me sentais papillon. Tu sais, le papillon, il se pose, il butine un peu, ben c'est moi avec mon fourgon, et puis hop, il s'envole, allez, mon fourgon, je vais ailleurs, je me pose, je fais un petit reportage, je me pose, mais c'est très bien, hein, mais j'ai envie de construire. Hein. Ouais, et puis le papillon, il vit pas longtemps. Ouais. En plus. Bon, je voudrais pas te mettre le moral à zéro, mais... Alors que la tortue, hein, la tortue, vit très longtemps, symbole de longévité. Mais voilà, mais oui. Oh, on en reprend encore pour 50 ans. Ah ouais. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas ce que je vais faire au niveau des vidéos et ma chaîne YouTube, honnêtement. Par contre, je fais un test là. C'est-à-dire que là, je suis en train de filmer avec mon téléphone portable. L'intro que vous avez vue là, bon, elle était peut-être un peu long, Non, enfin, c'est toi. C'est c'est mon copain. Alors, j'avais envie de te mettre en valeur. Ouais, là, c'est vrai que... Et la côte et tout ça, c'est beau. C'est beau, oui. Je voulais montrer le coin en même temps que toi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ça aussi, je l'ai filmé avec mon téléphone portable. Fini le gros appareil photo, le Sony Alpha 7 S3 pour les connaisseurs, que je vais sans doute vendre aussi. Message dans les commentaires si vous êtes intéressé. J'ai plein de matos. J'ai un stabilisateur, je ne sais plus, le RS2 de chez... Ça y est, j'ai plus. Ah, le RS2 oui. Oh, il est super. Ah ouais. Comme ça, le RS2. Voilà, j'ai une petite fortune de matériel. J'avais investi beaucoup et ça aussi, je crois que je vais... Parce que, voilà, j'ai décidé de faire simple. Pour pouvoir faire du montage rapide, là, si je ne coupe pas, c'est facile. Hein. Je mets ça en ligne. Peut-être que ça dure 3 heures, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Tu mets sur YouTube et hop, c'est... Je mets sur YouTube et c'est parti, quoi. J'ai fait l'intro. L'intro, j'ai quand même passé 2 heures en réunion, 2 heures et demie, 3 heures pour faire l'intro. Mais c'est rapide, hein.
J'ai trouvé la musique et tout, et elle est faite, on l'a vu là. J'ai monté Ouais, l'intro. super. J'ai plus qu'à rajouter ce que je suis en train de filmer, et je vous balance ça. J'attends que les cheveux repoussent pour enlever la casquette, voilà. Et puis, la cicatrice ne se verra pas, elle est un peu planquée dans le peu Non, de cheveux qui me reste. non, mais on la voit pas en fait. On voit pas? Non, non, on la voit pas. Mais, Ouais. là, je suis sous la lumière, je sais pas. Voilà. Quand j'avais les agrafes, ça faisait très Frankenstein. Mais maintenant, ça va. Mais oui, j'avais Frankenstein. Frankenstein, voilà. Ouais. Bon, allez, je vous embrasse. Allez, Bah allez, on vous bah, dit, moi aussi je vous embrasse. Hein. allez. Allez. Comment on dit là? Kenavo? Kenavo. Kenavo. Voilà. Depoku. Prenez soin de vous. Vivez intensément l'instant présent. Voilà, moi, écoute, depuis que je suis là, j'ai retrouvé l'appétit. Ouais, J'ai un c'est vrai. appétit. Il mange, il J'arrête. mange. J'ai faim, j'ai toujours faim maintenant. J'ai faim de vivre, quoi. Faim de manger. Voilà. Allez, je vous embrasse. Merci de votre patience. Je vous ai bien écouté.